Tamashii 2024, je n'en peux plus. Il y a trop de figurines, je deviens fou. Mais aujourd'hui, on va se pencher encore une fois sur plusieurs licences. D'un côté, on a du Naruto, Yu-Gi-Oh, Gintama, et on va terminer avec du lourd Berserk. Il n'y a pas la figure Art Zero. Fichier. Fichier, l'aspect métallique et tout. Et pourquoi ils l'ont pas mise là? J'ai l'impression qu'elle est annulée, il y a un problème, je sais pas. Bref, j'arrête de parler, tu es chaud, je suis chaud et on y va. Ça sortira en décembre 2024 au prix de 11 000 yens, c'est le prix standard, une petite Uchiwa. Voilà, une Uchiwa, pas très belle. Alors, il y a des choses intéressantes, mais je trouve que la modélisation de la gueule est dégueulasse. Je trouve que le dynamisme n'est pas du tout plaisant. Et je trouve que les textures, on nous prend pour des cons, à savoir que j'ai l'impression de voir une figurine Game Center. Et j'exagère pas. En termes de rendu, ce côté ultra plastique absolument partout, surtout même au niveau des effets, c'est pas beau. Alors, il y a un petit coin mat, ici, au niveau de la fumée, où tu te dis, bon, vas-y, c'est sympa, mais non, le reste, c'est pourri. Les pieds, les doigts de pied collés en mode grenouille, c'est moche. Et elle n'est pas du tout plaisante. Franchement, tu t'attends à mieux, quoi. Surtout pour une figure Art Zero. Vraiment dommage. Janvier 2025, on parle de Kakashi. Alors, que dire? Ben, on est plus ou moins dans la même merde. Hein. Alors, par contre, la modélisation, je la trouve mieux. Bien réussite. Voilà. Bien foutue. Avec un joli rendu au niveau des cheveux, du visage, etc. Mais par contre, les textures, c'est la même merde. Ce vieux plastique tout pourri, ils sont pas fait chier. Où j'ai l'impression de voir une figurine Game Center qui pue le fion, quoi. Alors que tu mets le prix, c'est 11 000 yens. Donc, agencement de la figurine, dynamisme, encore une fois, je trouve ça dégueulasse. Donc ça doit être le même sculpteur. Rajouter des effets comme ça sur l'avant pour te dire, regarde, il a mis une attaque. Je trouve ça hyper moche. Limite, ils auraient dû amener juste une attaque sur le côté. Ça suffisait. Pourquoi faire une espèce de croix? Voilà, pour dire, on a rajouté les effets. Non, c'est pas mon délire. Il y a un peu de dégradé au niveau des cheveux. Le mat, c'est au niveau, encore une fois, de la fumée. Mais franchement, les textures, c'est pas ça. Alors, si ça vous plaît, il y en a quelques-uns dans les parages, j'imagine que ça vous titille un petit peu le porte-monnaie. Voilà, je vous mets les deux côte à côte pour vous donner un petit peu une idée de la chose. Mais encore une fois, je trouve ces figurines un peu, comment dire, inexpressives. Ça manque de peps, ça manque d'âme, comme on peut le voir avec certains produits. Vraiment dommage. Je crois que je vous l'avais montré, elle me dit quelque chose. Avril 2025, 9900 yens. Bim, label Tsunade. Voilà. Hop là. Label Tsunade qui prend la pose. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est plutôt mignonne. Mis à part les cheveux un peu fondus, les mèches, ça manque de détails. Hop, voilà. Ça manque grave de détails au niveau des mèches. Mais globalement, elle est propre. C'est pas un 20 sur 20, mais c'est pas non plus un 5 sur 20, tu vois ce que je veux dire? Au niveau du corps, on est sur quelque chose de bien réalisé. Je m'attendais à des poumons un peu plus démesurés, mais ça reste plus que potable. Voilà, c'est bien foutu. Et puis après, les articulations, c'est comment dire, ultra voyant, hein, malheureusement. Bon, on reste un peu dans la lignée de ce qui se fait ailleurs. Je parle surtout de la Sakura, Naruto. Dans les articulations, c'est ultra mal foutu. Du côté de Naruto. Février 2025, 8800 yens, Shikamaru est dans les parages. Je vous montre la figurine. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est plutôt propre. Le visage est sympathique. Voilà. Je dis clairement pourquoi pas, même s'il y a un peu de flou, bordel de merde. Voilà. Essaye de stabiliser, il a du mal. Ça reste clean. Après, défaut, même défaut que les autres figurines, à savoir des articulations mal amenées, agencées, présentées, exhibées, tatati, tatata. Mais regardez-moi ce poignet, il est immonde. Je suis désolé, c'est inadmissible de faire un poignet comme ça. Alors que tu sais que d'autres SH Figure Arts, du côté de One Piece, etc., c'est bien foutu. Là, c'est une petite boule de merde, on te met une main et démerde-toi avec. À croire qu'on s'en bat les couilles des fans de Naruto, alors qu'ils sont nombreux. Non, c'est n'importe quoi. Bref, une figurine moyenne. Très moyenne, et puis vous avez les nouveautés sous les yeux qui arrivent du coup l'année prochaine. Un peu de Gintama dans les parages, hop là, une Gintoki. Que dire, ils sont pas fait chier, hein. On part sur le même principe que les Naruto, on fait des poignées dégueulasses, on fait des articulations ultra voyantes, on se fait pas chier, on vous sort une figurine
limite, vous êtes content, vous n'êtes pas content, on s'en branle. Voilà, ça sort. Donc c'est un brin dommage, ils peuvent se casser un minimum le cul. On le voit du côté de Dragon Ball, on le voit du côté de One Piece. Pourquoi sortir ce genre de produit? Ça manque de peps, clairement. Le visage est super bien réalisé, ça j'ai rien à dire. Les cheveux sont bien foutus, globalement c'est superbe. Hein, je parle vraiment de la tête, hein. Mais le reste, des trous partout, des trous partout. Vous l'avez de la tête aux pieds avec un petit décor derrière. Voilà. Alors la Hero Flame Wigman, 13 200 yens, SH Monster Arts, Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Bah comment ça dépote sa maman. Franchement, ils ont fait un truc de fou furieux. La modélisation, c'est vraiment un truc de fou furieux, encore une fois. Regardez-moi ça. Oh, ça bouge, tremblement de terre ou quoi? Un petit effet transparent avec des dégradés de couleurs. Les ailes hyper bien réalisées avec différents contrastes. Le corps plutôt bien foutu. Moi, je dis oui, pourquoi pas. Non, sincèrement, vous avez ici un très très beau produit de très grande taille. Pour information, c'est sorti en octobre 2024. Voilà. Mais je ne l'ai jamais vu, donc j'en profite pour vous la présenter. Bref, de quoi faire craquer les fans de Yu-Gi-Oh! Derrière lui, on a le Stardust Dragon, qui est phénoménal. Alors là, déjà en termes de taille, il est monstrueux. Regardez avec les ailes, pardon, les tailles, je suis fatigué. Avec les ailes, on a de belles textures chromées, super bien foutues, avec une peinture bien réalisée, surtout au niveau des limites, ça dégueule pas. Le visage et la gueule, impressionnante. Elle est impressionnante, là je parle de la gueule. Regardez-moi ça. J'ai un requin. On dirait un requin. Magnifique. Les ailes sont bien foutues. Obligé d'avoir un support pour les maintenir ouvertes, tout simplement. La modélisation globale, pour moi, c'est top de chez top. On a des parties légèrement translucides. Les parties violettes, on voit légèrement à l'intérieur. Non, franchement, beau produit. Un peu de veineuse sur la cuissage, j'ai l'impression. Hein, ou c'est une poussière, j'en sais rien. Mais franchement, fou de chez fou. Je vous mets les deux côte à côte. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas de date, hein, au passage. C'est assez phénoménal. Le Dark Magicien. Ouh, tu as peur. 11 000 yens, ma gueule. Ça arrive en mars 2025 et franchement, ça dépote. Ça dépote, voilà. Regardez, on voit pas les poignets, on voit pas les bouboules. C'est bien dissimulé à l'intérieur du bras. Ce genre de choses, plus que sympathique. Le visage, on le voit pas trop, il est un peu dissimulé. Et surtout, les textures, on est sur quelque chose de chromé, un brin brillant, avec un magnifique cercle autour de lui. Un effet qui rend super bien. De belles proportions. Franchement, je dis pourquoi pas. Voilà, un beau produit SH Monster Arts, ma gueule. Moi, je dis oui, clairement. Ah, pour vous montrer rapidement le reste, hein, ça, c'est déjà sorti en 2023. Voilà, magnifique. Le dragon blanc aux yeux bleus et le dragon noir aux yeux rouges. Ça, c'était en 2024. Mais hop, je vous mets les joujoux en scène, comme ça, dans une vitrine. Moi, je dis oui. Ouh, j'ai pas vu, dans la pénombre, à l'arrière, on peut voir la silhouette. Je deviens fou, là. Je deviens fou. On y est. Je sais que c'est le coin que tu attendais avec énormément d'impatience. Et je te le redis, il n'y a pas la figure Art Zero de quoi grincer les dents. Donc, proplique à ma gueule. Alors, bim, bim. Que dire de ce petit joujou qui n'a pas de date de sortie, qui n'a pas de prix également? Tout d'abord, le support est plutôt sympathique et chose intéressante, on a une petite note pour dire attention, c'est pas le produit définitif. Et écoutez, le proto est plutôt bien réalisé, il y a de belles nuances, un beau rendu, on est sur du mat, une belle couleur, surtout au niveau de l'œil. L'œil, on sent que de la peinture a été posée, voilà, ce côté bleuté. Donc évidemment, là, on n'est pas sur un produit fini. Mais globalement, c'est propre. C'est super propre, je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Un peu glauque, mais propre. Les produits derrière, ce sont des produits de 2024. Il y a de quoi te faire plaisir du côté des SH Figuarts. Celle-ci arrive en décembre. Voilà, une bonne bouille. Et le Guts qui se déchaîne à l'arrière. En 2025, c'est un colosse qui débarque. Zod. Oh, il a un gros Zod. Avril 2024. 14 850 yens,
c'est un mammouth, c'est un colosse, c'est une machine de guerre. Non, la figurine, elle est incroyable. On est sur un produit bien travaillé, même avec des articulations, il est phénoménal. Voilà, on voit de la moumoute. Hein, ils ont littéralement tué un hamster pour faire la moumoute. Ah mais clairement. La lame, on est sur quelque chose de chromé, légèrement argenté, amenant ce côté métallique plutôt plaisant. Même chose au niveau du buste. On a le corps avec de la vénasse, de la bonne vénasse bien vénère. Non, il est colossal. Il est incroyable. Et puis la gueule, cette gueule, hein. Ah oui, hein, je vous le dis, il a un gros zod. Faut que j'arrête. La taille, voilà la taille. On est sur du 20 cm comme c'est indiqué là. C'est proportionné à notre héros. Et c'est phénoménal. Vraiment phénoménal. En nouveauté, il n'y a pas de date, il n'y a pas de prix. Hop là, regardez, il est là. Tout jeune, tout beau, tout frais, tout maigre. Tout maigre. Hein. Oui, il a un bon biceps, mais quand même, c'est identique, du coup, je trouve, à l'œuvre. Et, point que je remarque dès le début, ils ont corrigé le problème au niveau des cheveux. Ça y est. Ils ont écouté la communauté, c'est bien. Alors, à l'époque, les cheveux, je trouvais que ça faisait vraiment pâté dégueulasse. Limite collé. Là, ils se sont cassés le cul. En termes de détails, ils ont fait les mèches à part. Et ça rend bien. Mais vraiment très bien. Il a un visage fin, superbe. Hop là, sa cape est en tissu. On a des parties chromées métalliques. Vraiment excellent, surtout au niveau de la mûre. Vous le voyez là. Ça rend trop bien. Hop, ici, les pantoufles, un brin laqué, amenant ce cuir à l'œil, plutôt plaisant. Non, c'est un très très beau produit. Je me dis que les fans du personnage peuvent littéralement craquer. La petite Casca, que dire mis à part qu'elle est très très belle. Franchement, c'est le même délire que Guts ici, à savoir qu'on a différentes textures, des parties chromées, métalliques sur l'armure, on a du mat sur le visage, on a des cheveux travaillés, on n'est pas sur quelque chose de collé en mode chewing-gum tout pourri. Les proportions sont bonnes, on a du textile également, avec son mini shorty là, et puis un brin de laqué sur les bottes. On a du chromé également sur la lame, voilà, pour amener ce côté métallique et froid. Non, c'est pas mal. C'est grave pas mal. Les proportions sont, encore une fois, vachement cool. Par contre, là, on nous précise que c'est un produit qui n'est pas terminé. Ce n'est pas le produit définitif. Pourtant, à côté, hop là, ça rend super bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Bref, je me dis que ça déboîte. Donc voilà, messieurs, dames, on a fait le tour de ces licences-là. Je retiens quoi? Je retiens Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! C'était vraiment très impressionnant en termes de réalisation. Et bien sûr, le Zod. Que dire? La figurine parle d'elle-même, elle est tellement folle. Je suis désolé, mais un truc comme ça à la maison, si tu es fan de Berserk, c'est une évidence en termes d'achat. Tellement Bandai s'est cassé le cul pour te sortir un produit de qualité. Là, il n'y a rien à dire. Bref, j'espère que ça vous a plu. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!